L'opéra, qu'est-ce que c'est? L'opéra, c'est plusieurs choses. Il y a 3 définitions principales. Voici la première définition. C'est un bâtiment plus ou moins grand, un théâtre dans lequel on donne des spectacles de chant et de musique. Il y a des opéras dans les capitales et les grandes villes du monde entier. Le plus célèbre est l'opéra de Milan, en Italie, que l'on appelle la Scala. Parmi tous les autres opéras du monde, il y a aussi l'opéra de Sydney, en Australie, celui de Mascate, à Oman, ou encore celui de Buenos Aires, en Argentine. Dans notre région, dans le sud-est de la France, il y a un opéra à Marseille, à Avignon, à Toulon ou encore à Nice. Dans la grande salle de spectacle d'un opéra, il y a la scène, le décor, la fosse d'orchestre, les fauteuils du public. Voici la deuxième définition. L'opéra, c'est aussi une œuvre d'art. C'est une histoire racontée en musique par un orchestre, avec des parties chantées par des solistes et des choristes. L'un des premiers opéras de l'histoire de la musique a été composé à Florence, en Italie, par Claudio Monteverdi en 1607. L'opéra a pour titre L'Orfeo et raconte l'histoire d'Orphée, un musicien qui charme les humains, les animaux et même les plantes et les rochers. Environ 6000 opéras ont été composés depuis. Parmi les plus célèbres, il y a La Flûte enchantée du compositeur autrichien Mozart en 1791. Nabucco du compositeur italien Giuseppe Verdi en 1842. Carmen du compositeur français Georges Bizet en 1875. Porgy and Bess du compositeur américain George Gershwin en 1935. On peut donc aller voir et écouter un opéra dans un opéra. Et enfin, voici la troisième et dernière définition. Un opéra, c'est aussi un gâteau au chocolat et à la crème au beurre et au café, un délice. On peut alors manger un opéra avant d'aller voir un opéra à l'opéra. Essayez! C'est la fin de la vidéo. Au revoir et à bientôt!